Amis à Potter, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Vap Show, le numéro 17, donc post-vacances. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne, on avait pris un mois de congé tranquillement. Donc là, on rattaque une nouvelle année, Parle pour des toi. nouveaux sujets. Moi, je me suis pas arrêté les gars cet été. Donc pour cette nouvelle émission, bien sûr, je suis en compagnie de mes mousquetaires. Arnaud, comment vas-tu? Coucou, bah ça va bien, Ça va? je me suis fait abîmer par mon fils, mais sinon ça va. Bonnes vacances? Ça va? Ouais, tranquille, Ouais. ouais, bah toujours trop court. Ah, effectivement, toujours trop court. Je me retrouve aussi avec Hervé. Salut Hervé, Ah. comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais, pareil, Toujours t'as aussi passé des bien. bonnes vacances tranquillement? C'était comme ça les vacances. Ouais. Et ce soir, donc, on a deux invités qui tiennent par rapport au sujet. Donc, on est en compagnie, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même, de Patrick. Salut Patrick, ça va? Ça va, super. Les Alors vacances Patrick, furent courtes aussi. brièvement, pourquoi on te connaît normalement tous? Parce que j'ai fait énormément de films X sur ça. C'est con. C'était toi. Non, Ça- pour ceux qui On n'ont va pas couper au suivi montage. ou Non, je suis qu'on- l'organisateur du Vapespo. Le directeur, le président, ce que tu veux, du Vapespo. L'initiateur du Vapespo. De initiateur Bordeaux. du Vap. Tu reprends mes mots là, hein, Patrick. Et exactement, souviens-toi. Et bah là, on lance la deuxième édition en 24 jours Sur à la Paris. Villette, à la Grande Halle de la Villette, et c'est une super grosse aventure. Et c'est énormément de travail, et on aime ça, et je trouve ça juste terrible de rendre service à la vape, comme ça. C'est énorme. C'est cool. Ça, on en reparlera après, puisque c'est un sujet justement de l'émission, un des gros sujets. Et notre dernier invité, bien entendu, Jean-Philippe. Comment ça va, Jean-Philippe? Ami Vapoteur Beausois. Comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. Ça va très, Toi, très, pas de très, très vacances. bien. Je reviens de vacances. Tu reviens de vacances? Une grosse semaine de vacances qui a fait beaucoup de bien. Bon, c'est cool. Les gars, merci à vous d'être là. Jean-Philippe, décalage. Patrick, t'es très pris en ce moment, donc merci à vous vraiment d'être parmi nous. C'est normal. Donc ce soir, on a trois sujets. On va commencer par le premier. Donc pour ceux qui ont suivi, comme on l'a dit, c'est les 1 an du Vap Show. Notre date d'anniversaire. Il a la bougie. Ouais, non. anniversaire. T'as vu, t'as vu comment je l'ai mais- préparé? Vous l'avez pas vu celle-ci, hein? Ouais, non, mais c'est suspicieux, t'as un briquet. Oui, c'est ça. Oui, Ah, j'ai plus de briquet, moi. C'est des fois, j'ai encore le vieux réflexe, j'essaie d'allumer ma batterie, mais non, je me dis merde. Deux Non, voilà, silex. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est les 1 an du Vap Show, donc de la rencontre avec les mousquetaires, de cette idée qu'on a eue. Jean-Philippe a fait partie du départ aussi, puisqu'on en a discuté avec toi. Donc voilà, joyeux anniversaire, messieurs. Euh, pour ma part, ça évoque quoi? Je voulais en parler viteuf, on n'en a pas parlé en off tout à l'heure. Je suis très heureux que Patrick et Jean-Philippe soient là ce soir. Pourquoi? Parce que les 1 an du Vap Show, en plus de ma chaîne perso, c'est vraiment une grosse aventure, on en parle souvent, c'est vraiment une grosse aventure, j'ai pu vous rencontrer vous, j'ai pu rencontrer une communauté, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais des fois j'ai eu des moments de doute, très sincèrement, que ce soit pour ma chaîne ou pour le Vap Show, à me dire bon, j'ai d'autres choses à côté aussi, c'est compliqué, mais ça a toujours été du bonheur au final. Et pourquoi je suis content que vous soyez là? Il y a un manque, j'aimerais qu'il y en ait plein d'autres. Mais pourquoi je suis content? Parce que Jean-Philippe, on a parlé au départ de ma chaîne, on a parlé ensemble. Tu m'as aidé sur plein de sujets, tu as toujours été là et je pense pouvoir dire qu'on a malgré la distance, on essaie de tenir une relation amicale tous les deux. Absolument. Et Patrick, pourquoi? Parce que tu l'as dit, tu es l'initiateur du Vapexpo, le vrai premier salon sur la cigarette électronique. Et c'est, je pense, grâce à des gars comme toi qui posent leurs couilles sur la table, qui donnent, et même s'ils ont peur de se planter, que ça avance et que ça fait des super moments comme on a vécu et comme on va vivre. Donc voilà Est-ce que tu as moi, pour ces 1 an. Est-ce que tu as présentement tes couilles sur la table, Patrick? Mais toujours. Je Il me les balade a sur les en- oreilles dans ce Ah moment. non, exactement, il y a une paire là. Et après Tu l'avais derrière. dit, bah, Patrick, hein? Fallait pas ouais, me ouais, chercher. c'est gentil. Non, mais après, voilà. J'ai toujours une petite brouette sur moi, portable. Ça me sert. Une très, très petite.
Non, voilà, pour moi, pour les 1 an, c'est voilà, si j'avais un mot à dire ce soir, bah, c'est ça. Les mousquetaires, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Écoute, on a passé des super moments. Je crois qu'en plus, on en avait déjà parlé dans une émission précédente. Le fait de se retrouver un petit peu au Vape Expo, ça a été un petit peu la révélation parce que chez nous, le monde de la vape, il n'y avait pas de représentants, on va dire, permettant de regrouper tout le monde. Et puis ça s'est fait grâce à Patrick. Et dans la communauté, l'ambiance s'est bien améliorée. Il y a quelque chose de familial qui s'est créé. Et ça, sans le Vape Expo, on l'aurait pas eu, clairement, quoi. Franchement, merci là, c'est un peu trop pour moi, mais merci. Franchement, C'est la vérité, on le pense. Tu le sais, tu nous connais, on ne dit pas des choses qu'on ne pense pas, on est intègre et voilà, si on ne pensait pas, on non, ne je le sais dirait bien, pas, mais très sincèrement. moi, sincèrement, je suis un peu, même moi, des fois, je me sens un peu, je dirais pas dépassé par les événements, mais je pensais pas avoir fait un truc. Ouais, mais tu justement, vois ce que je veux dire. c'est ça que je trouve de magique, c'est que quand je disais tout à l'heure vulgairement poser les couilles sur la table, c'est-à-dire que tu nous l'as dit au départ, je sais pas ce que ça va donner, je vais peut-être me planter royalement, ça va pas fonctionner, t'as transpiré avant de faire ça, t'as serré les fesses, et puis en fait t'as fait un truc, et c'est ça que je trouve magique, c'est que t'as un mec, parce que t'as ta façon de penser à toi, t'as pensé un truc, et parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a des relations, il y a des choses qui se créent, et ben c'est parti tout seul en fait, et effectivement t'as géré certaines choses, mais ça a pris son envol majestueusement et en dépassant un petit peu peut-être ce que tu as pensé, ce que tu voulais faire. Et je trouve que c'est ça ce côté magique et ce truc qu'on touche du doigt sans pouvoir vraiment l'expliquer, bah c'est ça. Et c'est ça que je trouve de magique. Comme Bah, quoi, quand on je met prends. ses couilles sur la table et qu'on serre les fesses, ça excite beaucoup de gens. Tu vois? C'est jamais vulgaire. Tu vois, je veux dire. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En tout Ouais, cas, non, Seb, t'as quelque chose, ça me touche. Merci. Je C'est prends. vrai. Ben, moi, je pense que c'est ce que je trouve de merveilleux dans tout ce monde-là de la vape, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que peu importe, c'est qu'à la base, les gens le font. Des événements comme ça, les gens les font pour les bonnes raisons. C'est-à-dire de créer un regroupement ensemble de gens passionnés de la cigarette électronique. Et ils font pas ça pour avoir de la reconnaissance du tout. Et c'est comme moi, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était parce que je trouvais qu'il y avait aucune explication en français. Aucune revue, il y avait rien en français quand j'ai commencé. Donc, je me suis dit, je vais en faire pour aider les autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas en anglais. Et toute la reconnaissance qu'on reçoit par rapport à ça, excusez-moi, toute la reconnaissance qu'on reçoit par rapport à ça, c'est très... ça nous dépasse. C'est incroyable. Puis c'est... Des fois, c'est carrément, on devient mal à l'aise. Mais je veux dire, je pense que dans ce que tu as créé, Patrick, je pense que les gens ont non seulement le droit de te remercier et te féliciter, mais le font vraiment, du fond du cœur. Puis c'est ça que je trouve de merveilleux. Partout dans le monde, c'est comme ça. Effectivement. C'était mon moment émouvant de la soirée. Non, j'ai envie de chialer là maintenant. Maintenant, on va retourner au couilles et au festival. Moi, amener les putes et la samba. Enfin, tu vois. Merci Jean-Philippe, à plus tard. Arnaud, est-ce que tu as un mot à dire toi pour nous 1 an? Eh ben ouais, bah déjà, je suis très content que ça fasse déjà 1 an, effectivement, qu'on fait le Vape Show. Très content de vous avoir tous rencontrés. Bien sûr, c'est une super rencontre autour d'un grec, effectivement. Et également aussi, bah, les 2 personnes qui sont là. Effectivement, d'une part, il y a Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe qui fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire des vidéos, que j'ai consommé en vidéo énormément. J'ai regardé toutes ces vidéos. Donc m'a consommé. Consommé, je t'ai consommé. et voilà, et se dire effectivement, tiens, bah voilà, on se parle,
puis on en parlera après. D'autres trucs. Donc super, excessivement content. Excessivement. Ouais, moi je tiens vraiment à vous féliciter en passant de ces 1 an. Je pense que c'est même moi de mon côté, je regarde ça de l'extérieur. Puis, je me dis que vous avez même pas le visionnement que vous devriez avoir, c'est-à-dire que vous traitez de sujets d'actualité, d'un paquet de choses qui se passent, puis les gens devraient être encore plus nombreux à vous suivre pour être encore mieux informés. Et vraiment, les gars, je vous félicite. Je vous lève mon chapeau, bravo. Merci. Deuxième moment émouvant. Merci. J'arrête. Alors, j'en ai encore un autre de mouvement émouvant, parce que je suis très content aussi que Patrick soit là, et pas simplement pour le VAP Expo, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que j'ai acheté ma première cigarette électronique, enfin sans compter celle que j'avais achetée 4 ans avant et qui marchait pas, ma première cigarette électronique chez Patrick, dans sa boutique, à l'époque, toute petite boutique. Ah ouais, la boucle est bouclée. Tout début. Arnaud, c'est l'un de mes premiers. Ouais. D'ailleurs, si on regarde présentement l'image de Patrick, on voit très bien sa boutique. Là, il y a la porte d'entrée devant lui. Et quand on ouvre la porte, il y a Patrick. Voilà. Je fais une attraction. C'est Disney. Non, voilà. Non, mais c'est vrai que ça fait énormément plaisir, et se dire que, voilà, plus d'1 an et demi après, on en est là, deuxième VAP Expo à Paris, truc énorme, il y en a déjà eu un à Bordeaux qui était énorme aussi, tout ça, moi je me serais jamais douté de tout ça quand le premier jour où je suis arrivé dans ta boutique et que j'ai acheté mes 2 batteries Ego, une 650 et une 1100, un carton déjà à l'époque, avec du Tribeca, et voilà quoi, et c'était parti. J'ai encore ta fiche. Et tu te souviens, il y a pas longtemps, on en parlait dehors, et je t'avais dit putain, si on nous avait dit ça il y a 1 an et demi, sérieusement, moi, j'aurais jamais cru. Je sais pas si tu te souviens, on va refaire un petit moment émotion, mais c'était la soirée, moi aussi. Je t'avais parlé du VAP Expo bien avant tout le monde. On avait parlé, je t'avais dit garde ça pour toi, mais j'ai ça dans ma tête. Tu m'avais dit waouh, si on le fait, enfin si tu le fais, ça peut le faire. Énorme. Voilà. Donc tu vois, Arnaud faisait partie des premiers confidents et tout. C'est lui qui m'a un petit peu donné la force. Et je me souviens aussi le jour où il est venu me voir en me disant je vais faire des reviews, tout ça. J'ai fait écoute, Arnaud, vas-y, ça va le faire et tout. Donc voilà. Là ça fait quelque chose. Et j'espère. Et là je le dis vraiment de tout mon cœur. Mais j'espère sincèrement que dans 10 ans on aura donné un élan, un exemple, quelque chose. Qu'on a laissé une sorte de trace. Bon, pour Jean-Philippe, en dehors du caleçon, je veux dire, mais une sorte de trace. J'allais le dire. Une sorte de trace, c'est dans la vape, et on pourra dire putain, bon, nous on a été là, tu vois. Et voilà, je dis pas qu'on a marqué l'histoire, mais on a participé. On a participé à l'édifice. À quelque chose, voilà. Donc moi, c'est vraiment une grosse fierté. Voilà, moi j'adore voir les gens comment ils ont voulu chacun. C'est comme quand on vend du matos, du starter kit à quelqu'un, et finalement il finit avec un super mode en contre-type. Tu vois, c'est la même genre d'évolution, et c'est comme ça. Il faut continuer, il faut pas se laisser faire. Et comme je dis souvent dans la vape, on se trompe d'ennemi. Il faut pas se bouffer entre nous. C'est pas entre nous l'ennemi. Il faut jamais l'oublier, parce que en face, et vous savez de qui on parle, ils vont pas hésiter. C'est clair. Franchement, ça c'est le mot, c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde. Quand j'entends des pics, que ça soit contre moi, le VAP Expo, ma boutique, etc., je leur dis les mecs, on se trompe d'ennemis. Moi j'ai rien contre vous. On devrait mieux mettre l'énergie ailleurs. Exactement. On se dépense. L'ennemi réel.
Ouais, exactement, l'ennemi qu'on se réel, c'est rassemble. vraiment les Martiens. Parce que nous, on est vraiment la preuve. Merci. J'ai toujours eu peur de me faire attaquer par les Martiens. Ah, mais moi aussi, mais ça, c'est des rêves un peu chelous qu'on En a dû plus, t'as vu partager. sa tête quand il dit ça, il arrive à rester sérieux. Quoi. C'est ça. Et moi, voilà, c'est que on se s'unisse plutôt que se détruire pour des jalousies mercantiles. Je trouve ça Mais tellement ridicule. c'est uni qu'on va vaincre et non pas parce que en anglais, il y a toujours la bonne vieille expression. Essayons le québécois. L'oignon fait la force. Oui, l'union fait la force, mais Non, en l'oignon. anglais, qu'on dit toujours L'oignon. together we. Mon Dieu, j'ai perdu mon anglais. Il y a Tartiflette et We Trust aussi, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Bon. Et Sangria, oui, très souvent. J'ai un blanc. J'ai un Together, together against the machine. Bon, prends une puff, Jean-Philippe, prends une puff. Bon, Jean-Philippe, quand ça te revient, tu nous dis. Hein On fera un break. Voilà pour les 1 an du Vap Show. Voilà, donc on a deux autres sujets pardon, qui suivent. Donc le premier, on va commencer tout de suite dans le gras, justement, puisqu'on en parle. On va parler un petit peu de l'actualité pour donner plus ou moins notre avis, notre ressenti sur ça. On va parler de l'OMS. Qui c'est qui veut expliquer un petit peu ce qui s'est passé là, dernièrement? Et clairement, l'OMS a ressorti des chiffres et des mots qui ne correspondent pas à l'actualité de la SIG et qui déforment, entre guillemets. Avait le logo, par exemple, de la femme enceinte dessus, c'est aux femmes enceintes, ainsi de suite, alors que c'est déjà sur les fioles parce que les fabricants de liquides ont joué le jeu avec les reviewers de mettre des pictos dessus, déjà pour informer les gens, et ils nous remettent ça sur le dos. Donc voilà, les effets journalistiques qui permettent de recréer le quiproquo et la désinformation. Voilà. Donc Ceux qui effectivement, s'intéressent, ils peuvent aller sur les journaux nationaux, ça en parle partout, donc c'est de la mauvaise information. Chacun voit midi à sa porte, mais donc effectivement, pour ceux qui ont un peu suivi, moi je l'ai dit très clairement, Mousquetaire, j'étais un petit peu déconnecté, j'en ai entendu parler effectivement, mais voilà, l'OMS a ressorti des infos qui avaient déjà été traitées, qui avaient déjà été sorties, ce qui est normal. Donc effectivement, le picto femme enceinte, le côté nocif des liquides, la vapeur d'eau notamment, et c'est des sujets qui avaient été sortis, pas spécialement par l'OMS, mais effectivement par tout ce mélange-là de médias, de soi-disant pro, pas pro, comment ils s'appellent, les autres tartuffes là, qui nous avaient sorti un truc de fou là sur la VG. consommateur. Voilà, 30 comptes consommateurs. 60. Ils nous avaient sorti ça, donc en fait c'est des sujets, on s'est déjà exprimé, nous. Alors, 60 pas millions de nous consommateurs spécialement. d'ailleurs qui avaient fait, il avait Démenti. sorti un article épouvantable et 2 mois plus tard, il avait sorti un article en faveur. Donc on voit vraiment qu'ils sont Un très démenti, intelligents et très bien Ça, informés. ça dépend de la taille du billet aussi. Je m'en fiche. Ouais, effectivement. Donc ça, on en avait parlé. Donc le monde de la vape, je parle pas que de nous, je parle vraiment là pour le coup de tous ceux qui sont impliqués dans la vape. On en avait parlé. L'histoire des pictos, on l'a dit. Alors effectivement, c'est marqué que c'est pas contre les femmes enceintes et les gens ayant des problèmes cardiovasculaires doivent faire attention. On l'a dit effectivement. Il y a de la nicotine. Par définition, la nicotine est nocive. On le sait, on l'a dit. C'est de la théorie. Voilà. Dans la théorie, effectivement, la nicotine peut être considérée comme nocive, toxique. C'est pour ça qu'il y a les pictos dans les lois françaises. C'est ça. Maintenant, il faut Selon la relativiser. Selon la dose. Voilà, c'est ça. C'est là Merci. où je veux en venir. C'est que après, il faut l'appliquer. Il y a la théorie et la pratique. Donc, on l'a dit, il faut faire attention aux médias. Beaucoup malheureusement sont mal informés. Alors c'est un peu bizarre hein, puisque c'est les médias, ils sont censés nous informer. Et là je Beaucoup pense est un que mot c'est pas faible. le cas. Voilà. Et en fait, ce qui se passe avec l'OMS, donc là c'est mon avis personnel, il n'engage que moi et pas les membres du Vapchou et nos deux invités, mais c'est que Vaping Vince à l'époque avait fait une vidéo sur le ton de l'humour par rapport à ça. Il avait un ton très grave, avait donné une formule chimique disant que ça pouvait tuer, etc., etc. Et au final de sa vidéo, il expliquait qu'en fait cette formule chimique, il parlait de l'eau. C'est de Voilà. raison. Et Absolument. on est dans ce délire-là, c'est-à-dire que la même information donnée longtemps après, en changeant les mots, peut donner un caractère très grave, voire plus grave qu'à la base, et nous Dramatique. faire peur, dramatique, alors que non,
pas du tout. On a juste changé des mots, au même titre que je dis j'ai eu un accident de voiture et 3 mois après je le ressors en disant je me suis éclaté la gueule contre le mur. Voilà, c'est la même info que je donne, mais à des moments différents, avec des mots différents. Donc, personnellement, j'invite ces gens-là à venir voir le monde de la vape, à venir discuter avec des vrais pros, puisque Jean-Philippe, tu me confirmeras, il y avait eu, à l'époque, tu m'avais montré des études qui avaient été faites par rapport à des cellules vivantes, avec la fumée de cigarettes traditionnelles, cigarettes électroniques. Il y a des professionnels chez nous qui ont fait un courrier à l'État, etc. Enfin voilà, il y a quand même des pros qui sont dedans depuis très longtemps, qui savent de quoi ils parlent et qui disent avec comment dire Avec des études et avec des des vrais, études mais des avec vrais réserve, résultats. voilà, avec des vrais résultats, mais avec réserve en disant on l'a toujours dit qu'il faut laisser du temps à la vape pour s'apercevoir effectivement qu'est-ce que ça peut donner, mais qui ont quand même un avis favorable. Voilà, donc ça c'est mon avis Très à moi. favorable. Je vous laisse réagir, messieurs, les invités ou les mousquetaires. Je précise Bah, juste, pour ceux qui ne savent pas, que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la santé, qui est la branche santé de l'ONU. Voilà. Oui. Non, non, en fait, l'OMS, ça veut dire l'organisation médiocre scientifiquement. C'est la vraie définition. On m'aurait menti. Je crois que oui. Ça doit être les médias, encore une fois. Je pense. Bah, ce qui est déplorable dans ce rapport, c'est qu'ils prennent jamais, même pas en compte les études du Dr. Forsavinos et compagnie, quoi. Non, c'est un moins que rien, lui. Ah non. Il connaît rien. Non, mais j'ai- Bien non, sûr, mais, s'il était bon dans ce qu'il faisait, ça se ferait. Limite, c'était ça, quoi. C'est que, qu'est-ce qu'il a dit, docteur Tartorlios, là, je sais pas quoi? Ah bah va danser le Sertachi, reviens nous voir. Enfin, grosso modo, c'est ça, quoi. Ils ont même pas pris en compte tout ce qu'il a fait. Moi, je me souviens des conférences qu'il a eues. Hein. Je reviens sur le Vapespo de Bordeaux. Où il a bien expliqué tout ça. Hein, et personne. Pas une ligne, rien. Bah non, ça me prouve bien donc la directive que ça veut prendre. Et il faut désinformer le grand public. C'est-à-dire que nous, là, je parle sur ma casquette de revendeur. Nous, dans les boutiques ou quoi, on est là, on essaie d'éduquer, entre guillemets, c'est un mot un peu fort, mais on essaie un petit peu d'éduquer les nouveaux vapoteurs avec les explications qu'il faut sur la vapote en général et tout ça. Et hop, un article sort et on dirait que ça cache tout ce qu'on a fait, quoi. Et c'est super dur des fois. Et... Le problème, c'est que le buzz va être comme ça et le démenti va être comme ça. Ouais, non. C'est ce qui arrive. Il va passer sur Tu Disney Channel. sais, ce qui arrive, c'est que malheureusement, il y a des organismes comme l'OMS qui sont censés informer les gens avec des choses fondées. Et que malheureusement, comme dans un peu n'importe quoi, il y a tellement de corruption que l'industrie pharmaceutique est derrière tout ça, évidemment, selon moi, et contrôle beaucoup, parce qu'ils injectent des sommes énormes d'argent, contrôle beaucoup ce qui va être, s'ils vont filtrer ce qui va être sorti. Si on prend des études comme le docteur Frasselinos qui sont réelles, qui sont revues par des pairs, sont étudiées et ensuite publiées. Donc, c'est une étude qui est valable et le protocole est reproduisable. Ça peut se refaire, finalement. Donc, on parle de vraies études, mais il n'en parle même pas. Il parle de choses qui sortent de n'importe où, comme si moi, j'étais un scientifique et que je disais que la nicotine, ça pourrait être dangereux et ci et ça, et c'est fondé sur rien. C'est fondé sur du n'importe quoi. Et ce qui me fait halluciner, c'est que ils prennent des expressions du genre la cigarette électronique pourrait être dommageable, pourrait inciter des jeunes à fumer, pourrait blablabla. Oui, dans la réalité, la cigarette tue. Mais ça, c'est correct, on peut en vendre. Ça, c'est correct. Mais dans la réalité, la cigarette électronique pourrait sauver des vies. Si elle peut être dommageable, ben de l'autre côté, elle peut sauver des vies.
Et je pense que selon les dernières statistiques qu'on voit, les dernières études, c'est le cas. Et toutes les études sérieuses qui parlent de la cigarette électronique en viennent toutes aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que par rapport à la cigarette, on parle que c'est moins dommageable de jusqu'à 99%. Je veux dire, c'est pas du n'importe quoi, c'est réel. Il y a une chance que il y a un groupement de médecins, dont le docteur Farsalinos, dont le docteur Preil, dont le docteur Ostigui, le docteur Junot chez nous, qui ont envoyé, il y a 53 médecins qui ont envoyé une lettre à l'OMS pour leur dire arrêtez de dire n'importe quoi, c'est la plus grande avancée au niveau de la santé depuis l'invention de la pénicilline, là. Ça peut sauver des millions de vies. Ça réagit pas plus que ça, là. Je veux dire, c'est même pas sérieux, là. Et là, les médias, bien évidemment, sautent là-dessus à pieds joints parce que le dramatique, ça fait vendre, ça fait des codes d'écoute, et c'est ça qui est important pour eux. C'est pas la vraie information. C'est les codes d'écoute. Comme tu dis, Jean-Philippe, pour rebondir sur ce que tu dis, je vais prendre une phrase de Patrick qui l'a dit plusieurs fois et qui est vrai. Tu dis qui pourrait, et Patrick a dit quelque chose de très juste, a dit mais les fumeurs achètent des paquets de cigarettes où dessus c'est marqué tue. C'est-à-dire que tu sais que t'es mort avec ça, mais t'achètes. Et bizarrement, t'as une chance sur deux de mourir. Pourrait, donc c'est pas sûr, mais ça, ah non, c'est pas bien du coup, ça pourrait me faire mal. Ouais, non, mais à côté, c'est marqué ça va te tuer. Ouais. C'est grave. Et que les jeunes vont commencer, parce qu'ils sortent des statistiques du genre qu'il y a 23% des adolescents dans tel pays ou peu importe, ou dans tel état, qui ont essayé la cigarette électronique. Oui, essayer, là, c'est pas utiliser, c'est essayer. Je veux dire, un adolescent, tout ce qui est interdit, va l'essayer. Il va essayer de l'alcool, il va essayer de la cigarette, il va essayer des fois malheureusement des drogues, il va essayer toutes sortes de choses. La cigarette électronique, c'est interdit, on va l'essayer. Je veux dire, personnellement, je trouve ça ridicule de penser que parce que je me promène sur le trottoir et que je prends une grosse puff de ma cigarette électronique, qu'à quelqu'un, de l'autre côté, encore pire, un jeune va me regarder et va dire « Tiens, j'ai le goût d'aller m'acheter un paquet de cigarettes. » C'est ridicule. C'est comme de dire, je vais boire un verre d'eau et il y a un alcoolique de l'autre côté. Oh! Ça me prend mon alcool. Mais je veux dire, à un moment donné, là, on peut s'arrêter de capoter, s'il vous plaît, là, un peu de bon sens, s'il vous plaît. Et je vais reprendre les paroles malheureusement, du Vaping Greek de Dimitri aux États-Unis, qui a dit, ce n'est pas la science qui va sauver la cigarette électronique, c'est la politique. C'est malheureux, hein, d'en arriver là. Et c'est bien de le dire, Jean-Philippe, parce que je tiens à souligner qu'il ne passe pas un seul mois sans qu'il y ait un article favorable à la cigarette électronique dans les revues scientifiques. Oui, je suis fan de revues scientifiques, même les basiques comme Science et Vie. Il y a des articles, au moins, pas chaque numéro, mais au moins tous les 2 numéros, avec des résultats d'études, vapotage passif pour les enfants, tout ça. Et ça fait déjà 2 ans que ça sort comme ça sur les revues scientifiques. Il n'y a pas vapotage passif. Il n'y a pas un seul résultat qui est néfaste. Aucun. Non, j'ai fait une entrevue que j'ai tournée, mais que j'ai pas eu le temps de monter, d'éditer encore. Ça va prendre probablement quelques semaines avant que je puisse finir. Mais j'ai réalisé une entrevue avec le docteur Farsalinos et je lui ai demandé, parce que j'ai fait le tour de tous mes confrères dans toutes les succursales de la Vape Shop, avez-vous des questions que vous voudriez lui poser? Et il y en a une qui est revenue souvent, parce qu'on est en majorité souvent des pères de famille, ou des mères de famille. Qu'est-ce que la vapeur secondaire peut avoir comme résultat envers un enfant? Et sa réponse fut instantanée. Il a dit, premièrement, je me demande si ça vaut la peine d'en parler parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. La vapeur secondaire n'est pas quelque chose qui existe. Il m'a dit, je vais le mettre simple. C'est plus nocif pour un enfant d'être à côté du fourneau pendant que sa mère fait à manger, ou son père, avec les émanations qui se dégagent de ça, surtout s'il y a de la friture. C'est plus nocif ça que de prendre une grosse puff de cigarette électronique, même avec du 24 mg dedans. Et en plus, la cuisine a été peinte avec de la peinture au plomb, alors tu vois. Oui, c'est ça.
Mais tu sais, je veux dire, c'est quoi cette idée-là de vapeur secondaire? Je veux dire, on humidifie la pièce et les traces de nicotine qu'il peut avoir dans cette vapeur-là n'est pas plus élevée que celle qu'il y a dans les patates. Dans les pommes de terre. La dernière revue sur le sujet, elle n'est pas quantifiable. C'est tellement infime que c'est la même quantité Donc, environ qu'il y a dans les pommes de terre. Des traces. C'est des traces. Des traces tout à fait négligeables. On est plus exposé dans la rue avec le pot d'échappement que carrément. Surtout je suis en deux roues, secondaire. que oui. Je veux dire, un enfant à côté d'un feu rouge qui attend de passer au vert, il a plus de chances de prendre des choses nocives qu'autre chose. Exactement. Mais c'est ça qu'on dirait qu'ils ont... Après, il y a deux discours, vraiment pour mettre vraiment de la semoule dans la tête des gens, quoi. Et c'est ça, que tu as plus de chances. Tu sais, il faut toujours remettre en perspective la raison pour laquelle on fait ça. C'est pour ne pas utiliser, je peux pas faire comme Phil Bessardo et sortir une cigarette parce que j'en ai pas. La raison pour laquelle j'utilise ça, c'était pour remplacer la cigarette parce que j'étais pas capable d'arrêter. Bon, et avec un briquet. Donc, En plus. Est-ce qu'on peut comparer des pommes avec des pommes? Comparons la cigarette avec la cigarette électronique. Arrêtez de comparer la cigarette électronique avec rien parce qu'il n'y a aucune raison de commencer à vaper. Si on fume pas, c'est pas dirigé vers les jeunes, c'est pas dirigé vers les non-fumeurs, c'est pour les gens qui fument et qui sont pas capables de s'en débarrasser, qui peuvent s'en servir comme alternative. Un point, c'est tout. S'il vous plaît, on peut-tu changer de sujet à un moment donné, là, tu sais, c'est... Je vais me fâcher, là. Surtout, je vais prendre une puff. Moi, j'appelle à la raison des gens, à leur capacité comme tu dis, à prendre du recul. On parle de l'OMS, on parle de ces médias-là qui sont pas, à mon sens, super impliqués là-dedans. Le professeur Farsalino, puisque moi je suis pas quelqu'un, comme Hervé à fond dans les trucs scientifiques, mais du peu que j'ai pu comprendre grâce à la première Vapexpo, par rapport à ce qu'il a dit, même en off, parce qu'il y a eu des discussions avec le professeur en off, donc j'y étais pas mais j'ai eu des échos, c'est quelqu'un qui vraiment va chercher super loin. Moi je l'ai entendu qu'il faisait pas mal d'études sur les liquides, notamment on parle des liquides chinois, souvent il était à fond dans l'étude de comment on pourrait dire, parce que là je suis pas très bon, de mélange des molécules qu'on peut mettre à l'intérieur. Enfin, c'est quelqu'un qui vraiment c'est pas juste je ponds une étude pour donner mon avis et basta. C'est quelqu'un, la vape fait partie vraiment de son quotidien, il est vraiment impliqué là-dedans, donc pour moi ça a quand même plus d'impact, au-delà du fait que ce soit un scientifique, mais entre effectivement un pignouf qui fait un reportage sur la vape à côté de 30 millions d'amis et de la région Poitou-Charentes, et le professeur Farsalino, effectivement... Non, c'est un exemple, Languedoc-Roussillon. Agde, voilà, et donc l'été à Agde, la police, tout ça, et le professeur Farsalino, effectivement, je sais pas, comme tu dis, il faut se réveiller, je pense qu'il faut vraiment se réveiller, il faut que les gens prennent conscience de ça. Le problème, les gens, ils sont, on va dire que la majeure partie des gens réagissent quand même assez bien, malgré qu'il y ait quand même une minorité qui fait « Ah, ça, c'est poison !» Tu l'empêcheras pas. Et ils disent c'est poison pendant qu'ils fument une cigarette. Exactement. Ça me fait toujours rire. Mais alors que les derniers résultats sur le tabac sont plus ou moins tombés avec une étude qui a duré très 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 longtemps. Vous savez que la cigarette tue un fumeur sur deux. Deuxième qui reste vivant, seul qui reste vivant, on voit son espérance de vie réduire entre 8 et 10 ans. Ça, c'est parlant. Le mec, il va te dire « Ah, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, et t'as vu à la télé, ils ont dit c'était pas bon, quoi. » C'était pas bien. C'est ça. Exactement. Tout ça en tirant une taf sur un stylo, exactement. En tirant une clope de contrebande en plus, qui a été achetée je sais pas où, qui a été fabriquée par je sais pas qui. Exactement. C'est un très bon point. Après, ce qu'on peut dire aussi par rapport, pour un peu contrer l'OMS, c'est qu'ils parlent de choses comme ça, ils essaient un peu de faire peur sur les liquides, mais ce qu'ils disent pas, ce qu'ils mettent pas, je trouve ça fort dommage, c'est quand même en France, la plupart, les plus anciens fabricants de liquides qui sont mis sur le marché ont fait les choses sérieusement et je trouve ont montré la voie avec certaines règles et certaines normes. Et ça prouve c'est bien. partout dans le monde. Tu as raison de le souligner, les fabricants de jus ont joué le jeu. On ne montrait pas de blanche. Ça prouve bien que déjà en France, là je parle vraiment exclusivement en France, ça prouve bien
que la majorité essaye de faire des choses sérieuses. Ils ont suivi le pas des anciens. Et que ça, par contre, j'ai l'impression que en France, on n'a pas envie de le mettre en avant. Et c'est con, parce que au lieu de mettre en avant ce savoir-faire qu'on a, eh ben non, on va parler de trucs d'importation, de machin, de liquide chinois, machin. Mais tout ça, ça n'existe plus. Enfin, maintenant, en France, je veux dire, la majorité de nos confrères, ils vendent du liquide made in France. Même après, c'est toujours ce problème-là de made in France, fabriqué en France. C'est vrai qu'il y en a, c'est fabriqué en France, mais il faut se dire qu'en France, on ne produit pas de nicotine, on est forcément obligé de l'importer. Mais il y en a pas mal qui jouent le jeu en mettant de la nicotine de très bonne qualité et assez pure, pas trop coupée avec des molécules un peu bizarres. Et c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait 3 bases de nicotine qui étaient revendues pour les fabricants. Et la plupart du temps, les gens ils jouent le jeu, ils prennent une nicotine assez extra pure qui va ensuite permettre de relever certains arômes et mieux les faire ressentir. On a quand même la chance justement d'avoir, je crois que c'est deux pays qui fabriquent de la nicotine en Europe, et donc on peut rester dans le territoire européen. Donc il y a quand même un cahier des charges européen qui nous permet d'avoir une nicotine de très bonne qualité. C'est assez récent, ça. C'est assez récent. Ouais, ça c'est très récent, ça. Ouais. Voilà. Mais maintenant, si on met le côté mercantile, c'est-à-dire faire le plus de bénéfices possible, moi, ce que je pense, c'est que même si on réduit sa marge, sur le long terme, on sera toujours gagnant et tout le monde sera gagnant. Et moi, j'ai envie qu'on pousse des fois au cul des nouvelles sociétés qui disent tiens, l'Eldorado, c'est des liquides, je vais te faire n'importe quoi. Non, fais quelque chose de bien, avec des bases normales, assez saines, très saines, pardon. Et c'est sur le long terme que ça va être payant. Parce que si tu transpires la passion, forcément, le financier va un jour rentrer. Et moi, j'espère qu'il y en a, il faudrait vraiment qu'ils se disent ça. Quoi. Qu'ils se disent, moi, je le fais, c'est par passion. Moi, je connais une marque française qui a démarré l'année dernière. On va pas citer de marque, mais... Tu peux, il n'y a pas de souci. Nous, bon, on va parler de Green Vape, qui a sorti l'année dernière quelque chose. En un an, il a quand même... Parce que pourquoi Parce que il est passionné. Il y a de la qualité. Il y a que la qualité. Et il m'a jamais menti sur les liquides. Moi, j'étais l'une des premières à distribuer son liquide. Et il m'a pas menti en disant ouais, ça c'est de l'arôme naturel. Non, il m'a dit pourquoi c'est du synthétique, pourquoi on ressent bien les saveurs, parce que ma base elle est saine. Et j'ai dit putain, et c'était au tout début, hein, j'ai dit t'as tout compris Pascal. T'as tout compris. Ça c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au liquide. Moi je sais que le liquide c'est mon dada sur mes revues, et moi je me rappelle au départ j'avais eu des longues discussions avec toi Jean-Philippe sur les liquides chinois, des papiers tout ça que j'avais trouvé, des choses comme ça, et effectivement il y a eu beaucoup de nouvelles marques et il y a eu vraiment une sacrée amélioration. Moi je mets un point d'honneur à VDLV notamment, qui à mon sens est l'un des précurseurs dans le domaine, qui fait beaucoup de recherches. Green Vapes effectivement qui met ça. Moi il y en a beaucoup qui se moquent sur mes vidéos, souvent quand j'aborde des nouvelles marques en expliquant, en disant ben voilà, alors je dis pas tout dans mes vidéos, parce qu'on me demande aussi de pas tout dire, mais en faisant un tour de la marque, d'où ça vient, pourquoi, etc. Et c'est ce que tu dis, il y a beaucoup qui me contactent, qui le savent et qui me disent ben voilà Seb, comme tu dis par rapport à Green Vapes, qui me disent vraiment les choses. Ben voilà, nous on a fait ce choix parce que si, parce que mi. Moi je leur pose des questions. Ouais, mais ça me paraît bizarre. Ouais, mais non, parce que si, parce que mi. On m'amène des preuves. Et là je fais mes revues. Mais effectivement, ça je trouve ça très intelligent là, par rapport au liquide. Ouais, effectivement, il y a eu une grosse amélioration, une grosse prise de conscience. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Et bon, Vincent, effectivement, je le connais. Hein. J'ai eu les polémiques qu'il y a eu là, Vapespo. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, Vincent, il sait ce qu'il fait, parce que le mec à la base il est chimiste, hein, il est pas boucher ou le mec avant il vendait pas des tournesols en plastique. C'est vraiment un gars qui voilà, il voulait montrer la voie et dire on veut une vape saine et sans se moquer des gens. Et je pense que dans ce métier-là, moins tu te moques des gens, et ben plus tu rends service au vapoteurs. C'est clair. Point barre. C'est juste ça, quoi. C'est comme ça dans tous les domaines, je veux dire. Dans tous les domaines, exactement. Genre le boulanger qui fait des congelés du pain et l'autre qui se lève à 3h du mat pour en faire, forcément on va aller chez le boulanger qui fait ça assez frais. C'est normal. C'est clair. Mais c'est la même chose dans la vape. Grosse évolution des liquides français cette année quand même. Hein.
Ouais, Grosse carrément. évolution. Hein. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. On a donné notre avis, je pense. Il est clair, putain merde. Il est clair et concis pour tout le monde. On n'est pas du tout d'accord avec ça et on vous déconseille effectivement de suivre ce qui est dit, d'avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, je pense. Donc, Mais moi, ce que je suis heureux quand même, je l'ai posté beaucoup sur Facebook hier, ce que je suis heureux au moins justement, c'est que la communauté scientifique, les vrais scientifiques, là, on parle là, à travers le monde, ont tous réagi un après l'autre à ce que l'OMS a dit. Et ça, j'en suis vraiment heureux parce que si je remonte quand j'ai commencé à faire mes vidéos, que j'ai commencé à parler du docteur Farsalinos, je veux dire, quand il y avait des choses comme ça, il y avait à peu près moi et dizaines d'autres personnes à travers le monde qui étaient majoritairement uniquement sur Internet, qui réagissaient à des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment la communauté scientifique qui s'est rangée en majorité derrière nous et qui réagissent et qui disent les vraies choses par rapport aux conneries qui peuvent être dites dans des médias ou par l'OMS ou par peu importe qui. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Je trouve qu'on a fait un grand pas en avant par rapport à ça depuis plusieurs années. Oui. tout à fait. Messieurs, on va continuer sur une touche un peu plus joisse. On va parler de notre dernier sujet. Ouais, joisse. Je l'ai placé celui-là. Il est beau. Il est vieux, mais il est beau. On va parler du VAP Expo 2e édition qui se déroulera à Paris d'ici combien de temps, Patrick? 24 jours normalement. 24 jours 23 maintenant. 23 jours, donc nos invités ne sont pas là pour rien. Il y a des raisons. Je vais laisser la parole à Patrick et nous annoncer toutes ces petites nouvelles un peu sympathiques et nous parler de ce VAP Expo. On est là pour parler de ça, un petit peu ce qui va être fait, les idées, les machins, un petit peu voilà tout ce qui est le côté technique, mais il y a surtout des grosses news, je pense. Patrick, tu es invité au VAP Expo. Ouais, alors, déjà, j'ai reçu mon invitation, c'est cool. Non, je suis super fier de cette affiche. Elle est vraiment significative. Vous remarquez que la SIG est plus grande que la Tour Eiffel. Hein. Ouais, mais c'est parce que elle est vraiment comme ça. Bon, pour la photo, c'était un peu chiant, mais bon, c'est démerdé. Mais voilà, là-dessus, je vais vraiment, je sais pas par quoi commencer. Les bonnes nouvelles. À part de dire que, bon, c'est une expression à moi, mais je suis heureux comme un cerf. Je veux dire, j'ai envie de braire à longueur de journée. Et Ben, remarque, ici, des fois, au Québec, on dit on est fou comme de la marde. On est fou comme de la quoi? De la merde. Fou comme de la marde. De la merde? Ouais. Pas de la merde, de la marde, c'est encore pire. Ah, pardon. De la marde. Ah, je connaissais pas. Donc, il y a toujours des expressions comme ça. C'est quoi de la marde? La marde, c'est de la merde. Avec un A, d'accord. Plus mais brun, en pire. plus brun. Avec un grand. C'est la merde avec plus un grand A, d'accord. La merde avec un grand A. C'est le caca de lendemain de soirée, ça. Oh. Cette touche de poésie. Non, voilà. Bon, le VAP Expo. VAP Expo, alors, il y a 10 grosses coupes, Patrick. Du gros scoop. On a réussi à avoir des super invités internationaux. Donc c'est vrai qu'on l'avait mis là sur le site pour ceux qui sont toujours pas allés sur le site, c'est www.vapespo-france.com. Donc on a Yann Kounen qui sera là. Ouais. Super sympa. Sincèrement, et je place notre petite anecdote, mais sincèrement, quand on m'a appelé, j'étais waouh! Vapespo, il en a entendu parler, c'est génial. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Pour ceux, petite parenthèse, donc pour ceux qui nous regardent, donc Yann Kounen avait été un invité sur notre émission, qui est un cinéaste qui a fait notamment Doberman, d'autres choses comme ça, pour les plus connus, et qui donc a le projet de faire un film sur la cigarette électronique avec des coprods, donc c'est terminé. Mais qui a été organisé autour de coprod, etc., avec plein d'idées, plein de choses qu'il veut faire. Et donc voilà, c'est une porte ouverte encore au monde extérieur à la vape. Et on trouve ça très bien, on soutient bien entendu. Et
Donc il sera là. Moi j'avais dans l'idée qui vienne pas forcément pour présenter son projet et son film. Il sera obligé d'en parler aussi, mais moi ce que j'avais envie de voir c'était l'homme derrière le vapoteur, derrière son histoire. Qu'est-ce qu'il a amené à ça? Ça m'intéresse vraiment. Donc il a été vraiment touché par cette initiative et de dire bah, c'est bon, enfin parler de donner son témoignage, voilà. Moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment énormément. Ensuite, il y aura, par exemple, il y aura Phil Bussardo qui sera là. Ouais. Ça c'est cool. Ça c'est mes yeux de passionné qui fait waouh. Putain, c'est clair. Et donc après la cerise sur la moquette, c'est encore une expression à moi. C'est Jean-Philippe. Franchement, C'est Jean-Philippe Bussardo et Conan qui sont. Excusez-moi, faut que je danse. Excusez-moi. Non mais fais une danse de la joie. C'est comme ça que t'as dragué ta femme. Pardon. Excusez-moi. C'était la danse de l'amour. Excusez-moi. C'est une danse nuptiale. Je sais pas. C'est ce que vous voulez. C'est pour m'exprimer. Voilà. C'est la danse de la vape. C'est ça. Donc voilà, c'est des scoops venant directement de Patrick. Donc non, il y aura du monde. Bah oui, il y aura du monde. Et puis après, bien sûr, il y aura aussi le Vape Show, les Vapos. Il y aura Karl, il y aura Nuke Vape. Enfin, que du beau monde. Moi, je suis ultra touché. Vous pouvez pas savoir. Tout à l'heure, on en parlait, Jean-Philippe, mais que tu sois aussi heureux que moi, ça prouve bien le partage de la. Je veux dire, il n'y a pas. Tu vois, on est sur le même niveau de joie. Je suis hyper excité. Et moi aussi, Jean-Philippe, je suis excité. Je peux dire, c'est que voilà. Pour moi, le Vape Expo, je me dis que pour moi, c'est l'événement de la vape. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est l'événement de la vape. Et parce que il n'y a pas que le côté, il n'y a pas que le côté mercantile, hein, pas que le côté business, mais il y a le côté passion, il y a le côté rencontre, il y a le côté partage, il y a le côté plaisir, il y a le côté de découverte. Moi, j'aimerais énormément qu'il y ait des fumeurs qui viennent découvrir la vape grâce à nous. Et là, je dis à nous, dans l'ensemble, des vapeurs, des passionnés. Je parle pas de nous, les organisateurs. Au-delà de la communauté. Mais vraiment, au-delà de la vape. Au-delà de la vape, exactement, c'est une communauté qui comment t'expliquer, qui est pas fermée, qui est open, quoi. C'est juste, vas-y, mais tu veux. Ça, c'est ce que on va être là pour t'expliquer, on est là, voilà. Donc c'est pour ça, en plus, on avait parlé de ce pôle reviewer et tout. Si on peut aider tous ces gens-là à évoluer dans la vape, à les aider à faire du reconstructible et compagnie grâce au pôle de reviewer. Bon, on l'annonce un petit peu en avant-première aussi. On va en parler après. Ouais. Mais voilà, c'est un point. Pouvait être là, quoi, pour si ça. tu me permets de rebondir, Patrick, c'est un point super important. Je voulais en parler justement. On parle depuis tout à l'heure. Voilà. Vous m'avez vu faire ma danse nuptiale. On est tous contents, etc. Mais j'invite effectivement, comme tu le dis, c'est un rassemblement de la vape. Pour la vape, mais pas que. Même le mec qui fume ses gitanes maïs, ses 3 paquets par jour, il veut venir avec nous, boire un café, une bière, manger avec nous. Ces gens-là sont encore plus le bienvenu. C'est pas parce que tu filmes que on est aux opposés. Loin de là, on est là justement pour ouvrir ça, pour ouvrir le débat. Et comme tu le dis par rapport à la vape, mais au-delà de la vape, on a essayé de le faire transpirer sur nos vidéos par rapport au premier Vape Expo. Il n'y a pas que le moment où le salon est ouvert. Il y a aussi après salon, on se rejoint pour bouffer tous ensemble. On fait des vapéros, on déconne dans les chambres, on déconne sur les PC. C'est un vrai moment entre personnes, voilà, et qui a pour objet effectivement la vape, mais il n'y a pas que ça. Là, comme tu le dis, voilà, il y a Jean-Philippe Bussardo. Bussardo, je le connais un peu moins. Il y a vraiment la barrière de la langue entre lui et moi. Mais voilà, c'est moi le kiff pour moi, ça va même pas être de parler avec vous de vape, les gars. C'est Jean-Philippe, parce qu'on s'est jamais vu en vrai, Bussardo. C'est de s'asseoir à côté de vous et voilà, boire un café avec vous et de parler dire de tout et n'importe quoi. Voilà, et de dire, c'est ça, des conneries, d'être ensemble, c'est ça, être ensemble. Voilà, je pense que c'est le mot. Être ensemble, c'est tout. Basta. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec Cannes les deux années que je suis allé. Je veux dire, tu
pars de là et t'es triste de partir. C'est ça. Tellement t'as eu du plaisir à rencontrer des gens géniaux, des gens qui sont passionnés, des gens qui vapent, mais au-delà de ça, des gens que tu apprends à mieux connaître autrement que par rapport à la cigarette électronique et tu t'es fait des découvertes absolument géniales. C'est comme Phil l'année passée, Phil Bissardo. L'année passée, je lui ai fait une blague quand il est rentré à l'hôtel et que je l'ai vu. Je suis allé me mettre à genoux devant lui et je lui ai pris la jambe en lui disant « Oh mon Dieu, je ne suis pas digne, c'est Phil Bissardo, blablabla. Bla, bla, bla. » Et là, évidemment, il m'a reconnu, puis on s'est mis tout de suite à déconner. Puis, je veux dire, et cette année encore, on a passé encore plus de temps ensemble. Et je veux dire, c'est rendu vraiment un très bon ami. Je veux dire, c'est... Autant quand tu le vois, tu fais, tu sais, ah mon Dieu, c'est le dieu de la vape, mais non, tellement pas pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une entrevue avec lui dehors à Vape Expo. Je me suis dit, j'ai dit, Phil, on va prendre quelques minutes, on va aller dehors. Je veux faire une entrevue avec toi parce que je veux que les gens connaissent plus l'homme que les questions usuelles de c'est quoi ton mode préféré, c'est quoi ton liquide préféré, qu'est-ce que tu penses des Cloud Chasers, qu'est-ce que blabla. Non, je veux savoir l'homme, c'est quoi. Exactement comme Patrick disait avec Jean. Et c'est la même chose, c'est de connaître l'homme derrière tout ça. Puis c'est ça qui est Mais même lui, il a magique envie dans de tout ça. ça. Parce que Ben si, oui. si je dis pas de bêtises, il aime pas d'ailleurs qu'on dise t'es un dieu, machin, nanana. Il aime pas ça, ça le met Non. mal à l'aise, il apprécie pas. Vraiment pas. Ah, il détestait ça, là. Parce que c'est un gars comme nous tous, puis qui est passionné, puis qui essaye d'aider les gens à se débarrasser de la cigarette. Parce que c'est quelque chose que je trouve un peu malheureux dans si je peux me permettre juste une petite parenthèse, dans toute l'évolution de la cigarette électronique, les histoires de mode mécanique, le sub-ohm, le wattage de fou, là, de 100 watts, je veux dire, faut pas oublier une chose dans tout ça. Pour moi, quelqu'un qui utilise une cigarette électronique, Toute simple. même plus simple que ça, je veux dire encore plus simple qu'une e-mini ou une e-roll. Je veux dire, si cette personne-là, ça la satisfait et ça la garde loin des cigarettes, c'est tout ce qui est important. Carrément. C'est clair. Ce qui est important, Ouais, c'est c'est pas vrai. d'avoir des choses dispendieuses puis de savoir c'est qui fait pipi le plus loin, là. C'est pas ça le problème, là. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est juste de rester loin de la cigarette qui a une chance sur deux de tuer son utilisateur et qui va diminuer, comme on disait tantôt, la durée de vie de celui qui va rester en vie. Et dans des événements comme ça, je veux dire, c'est assez marquant de voir, de se rencontrer autant de gens qui sont sur la cigarette électronique et de quand on voit un fumeur, justement, qui est là et qui cherche des informations. Je dis, je connais personne, j'ai jamais vu personne dire un fumeur. Non, 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 on saute tous dessus à pieds joints pour l'aider, pour lui expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il peut faire, comment ça fonctionne. Et ça, c'est génial. Et à chaque fois, comme à VapeCan, cette année, ils l'ont pas fait, mais l'année passée, à VapeCan, chaque personne qui arrivait avec son paquet de cigarettes et qui commençait la vape au salon, je veux dire, montait sur la scène et pilait sur son paquet de cigarettes, les bras dans les airs, et tout le monde l'applaudissait. C'était génial, c'était comme encore bon, quelqu'un qui vient de se sauver la vie par lui-même, c'est merveilleux, puis la communauté y a participé, je veux dire, c'est génial, c'est fantastique, là. C'est génial Et ça risque certainement de marcher parce que vous donnez un élan à cette personne. Il va toujours se souvenir de ce moment-là. Exactement. Parce que Il va pour toujours lui, se souvenir de l'arrêt de sa clope. Donc, Exactement. techniquement, il ne reprendra pas. Ah, il y a des grosses chances que ça arrive jamais, là. C'est clair. Et pour moi, ben, c'est d'aller à Vape Expo, je veux dire,
On se fera des câlins. Écoute, ah oui, moi j'en veux tout plein. Ouais. Écoute, je suis jamais allé en Europe. Je suis jamais allé en France. J'ai jamais traversé l'Atlantique. Première chose, On va excité. t'emmener chez Dame Tartine, tu vois. Je connais pas Pigalle. Deuxième chose, je fais le vol avec Phil Bissardo, mon ami. Je m'en vais le rejoindre à New York. On va partir de chez eux le lendemain pour prendre le vol. Je veux dire, je suis content que je vais pouvoir le retrouver plus vite que je croyais. C'est super le fun. Et là, comment t'as dit ça? La cerise sur la moquette? Ouais, c'est ça. Ici, on dit la cerise sur le sundae, là. Ouais, mais moi, j'invente. Donc, la tartine sur la boîte à beurre, je vais rencontrer vous en personne et les gens qui me suivent depuis 2 ans et demi sur Internet. Je vais enfin pouvoir leur serrer la main en personne et leur dire merci, carrément. C'est un privilège pour moi. Je veux dire, je peux pas être plus heureux de ça. C'est génial. J'ai pas de mots. Donc, merci beaucoup, Patrick, encore une fois. De rien, mais moi, ça me fait vraiment chaud. Hein. Je suis pas du style à faire du... d'avoir de sentir... Chaud, j'ai enlevé mon t-shirt. Je suis pas du style à... Voilà. Mais moi, ça me touche, hein, vraiment, merci. Et franchement, là, voilà, le VapExpo, si en un mot, c'était pouvoir mettre du réel sur du virtuel, quoi. Tu vois, ça, je trouve ça terrible qu'on puisse se croiser et machin. Qu'on démontre qu'on est une communauté avant tout. Mercantile, c'est bien, machin, c'est cool. Oui, mais en art, reste qu'on est des gens, on est des êtres humains, puis voilà. c'est bien beau de se parler par vidéo, mais... Vous vous rendez compte que la cigarette électronique, en général, là, sans vraiment parler du VapExpo ou quoi, resserre les liens. Ouais, enfin, le lien humain, incroyable. Le lien basique, tu vois. Moi, combien de fois je croise des gens, ils ont un mode ou une cigarette dans la main. Tu as raison, Patrick, parce que c'est le rôle premier de la cigarette électronique. Pour moi, il y a 2 définitions pour la cigarette électronique. Pour la communauté, c'est santé, plaisir. Oui. C'est ça, le SP. Donc, tu vois, on peut pas... Bien sûr, il y a des trolls, mais la communauté ne peut être que soudée parce que les sujets de la cigarette électronique sont bénéfiques. Donc, naturellement, on va toujours... Moi, je m'amuse souvent quand je vois des gens qui ont une cigarette et tout, à me dire, tiens, il a ça dans la main et tout. Et quand je les crois, je dis, tiens, t'as un pipeline, quoi, par exemple, dans la main et tout. Je dis, ah, tiens, cool. Et le gars, il te regarde, il fait, ah ouais, tu connais, et puis hop, tu peux engager une conversation. Et je trouve ça, tu vois, juste terrible. Tu grattes un petit peu l'humain, tu vois. À l'époque, je veux dire, quand on fumait nos clopes ou quoi. C'était quoi le jeu? Ah, t'as du feu? T'as le Marlboro? Ouais, c'est génial. Ouais, voilà, c'est toi. Ah, ouais, ou même t'as une clope, et voilà. Puis là, le mec qui repart sur une mauvaise note, parce qu'en plus, t'es obligé de lui filer une clope, quoi. Non, mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est que à l'époque. T'as quoi, est-ce que t'as un portable pour que je charge ma cigarette? Non, mais c'était vraiment ça. C'est que t'as une cigarette, ouais, machin, tu le croises, l'autre il te donne la clope ou pas. Ou c'était du style. Non, vas-y, t'as vu le prix que ça coûte. Enfin bon, il y avait toujours des échanges assez tendus. Alors que là, si tu croises quelqu'un qui vape et tout, les premières questions, c'est pas pourquoi tu vapes ou machin, c'est c'est quoi de ta machin, c'est quoi l'arôme et tout. Et puis tu peux faire découvrir à l'autre ton plaisir et tout ça. Il aime pas, mais il y a un échange. Il y a quelque chose. Ouais, et je pense que dans ce pays où on a voté la majorité sociale, je pense que ça donne une bonne image de sociabilité quand même, non? Ça rapproche les gens. C'est vraiment dommage que les gens, nos hauts dirigeants ne pointent pas ça du doigt, ne disent pas ah bah tiens, il y a peut-être un lien social qui se crée grâce à cette communauté aussi. Je dis pas qu'on a l'exclusivité, le monopole de la sociabilité, mais voilà, moi je pense que si non, mais c'est parce que ça rapporte pas d'argent, elle n'était pas aussi décriée, moi sincèrement, je pense qu'on peut retrouver l'ambiance qu'il y avait dans les bistrots il y a 10-15 ans, où au lieu de faire attends, je vais fumer ma clope dehors, là tu peux vapoter, échanger avec ton voisin. Ouais. Donc
Faut Ils vont pas oublier tous qu'en finir au France- Parlement à faire des putains de nuages et tout. Non, non, voilà, mais en plus, c'est les mêmes, c'est les mêmes dirigeants quand même, qui clubent dans les allées du Sénat et compagnie. Enfin, faut arrêter de se foutre. Et du cigare. Enfin, je veux dire. Oui, le Surtout cigare, du oui. cigare. Le stage pour ça. Faudra bien se dire un truc, c'est que dans les gens du gouvernement, il y en a quelques-uns qui vapent, et il y en aura de plus en plus, et de toute façon, à un moment donné, on va se trouver avec que des parlementaires qui ne fumeront plus. Non, mais c'est clair. On voit le. espère. Merde. Putain, comment il s'appelle le président de Valenciennes Borloo. Borloo vapote. Lui, il a pas le choix. Ah, voilà, et ben voilà. Là, tu vois, tu viens de le dire sur un attrait comique. Hein, il n'a pas le choix. Mais purée, ça se trouve, ça lui a sauvé la vie. Bah, il C'est devrait clair, le mettre dedans, là, tu vois. Bon, après, derrière, c'est vrai, il y a Marine Le Pen qui vapote, donc forcément, c'est pas la très bonne image. Bon, elle est restée un petit peu dans les travers de machin, il fallait faire de la fumée, quoi qu'il arrive. Mais là, elle a. Voilà. Après. Voilà, c'est Marine Le Pen, donc forcément, c'est pas bien. Mais je suis désolé, mais on s'en fout de l'image. C'est quelqu'un qui vapote, point barre, quoi. C'est ça. Et qui a peut-être On est compris quelque chose. au-delà du parti politique. Ouais, Mais non, effectivement. exactement. On est au-delà de tout ça. Donc, faut. Putain, j'aimerais bien que les gens, ils ouvrent les yeux une bonne fois pour toutes. Sincèrement, doucement, qu'ils nous on va y laissent arriver. tout tranquille, comme tu disais, Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu disais changeons de débat, mais laissez-nous tranquilles. Sincèrement, laissez-nous tranquilles. On sait que derrière, c'est juste parce que vous perdez de l'argent. Mais vous taxez, vous avez moins de taxes, effectivement. Mais derrière, il y a moins de personnes qui font la queue pour la sécurité sociale. Je suis désolé. Donc, C'est clair. il y Absolument. a forcément un lien, quoi. Donc, Voilà, messieurs, c'est mon pour coup de gueule. résumer, donc Vapexpo 2, Paris, plus grand pour pas mal de choses en termes de superficie, tout ça. On va parler un petit peu du côté technique après, mais pour résumer, c'est ça. Donc, comme vous l'avez compris, on sera présent. Nous sommes aussi, alors ça, je tiens à le préciser aussi. On l'a toujours dit dans le Vap Show, on est affilié à rien ni personne. Merci. On est vraiment indépendant. Par contre, je pense que les mousquetaires ne le diront. Non, mais on a rien contre les marques. Hein. Elles sont venues, il y en a qui sont venues chez nous, mais voilà, intimement, on a de lien avec personne. On est vraiment indépendant. Par contre, on est partenaire du Vapexpo, clairement et officiellement, on est partenaire du Vapexpo, c'est clair. On soutient le projet, on fait un maximum pour aider. À chaque fois qu'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Des invités, comme a dit Patrick, donc Bussardo, Jean-Philippe, Kounen qui sera là. C'est bien d'autres. On peut parler de quoi un petit peu Tu David. parlais, oui, bien sûr, il y aura aussi pas mal de reviewers autres que nous, bien entendu. Ils sont on tous va les faire bienvenus, hein. Tout à fait, tout le monde sont les bienvenus. On peut parler de quoi un petit peu On va parler côté technique des conférences un petit peu de prévu, Patrick. Oui. Tu peux nous donner comme ça les grandes lignes un petit peu pour Les voir grandes lignes, comment ça va se passer. axé sur le. Alors, je récupère ma fiche, hein, tu me prends un peu au dépourvu. Vas-y. Je les ai pas toutes en tête par cœur, je suis désolé. Ça Il y sera a le animé programme. par Guy Armand. Mhm. C'est clair. Et il l'avait déjà fait au premier Vapespo. Mhm. Et voilà. C'est un très très bon animateur de débat. Et, Donc très content de déjà, travailler avec il y aura, on peut le dire, on en a parlé tout à l'heure, il y aura une conférence qui sera avec Phil Bussardo et Jean-Philippe. Donc parce que Oui. pour les gens à qui ça poserait problème, Bussardo ne parle pas français, Pas du ou très peu. Donc Bonjour. Jean-Philippe, Mais voilà, bonjour à la à la Philippe, France. Jean-Philippe techniquement devrait être jamais trop loin de Phil, donc il pourra traduire au besoin. Et Oui, les mais- conférences, donc un côté technique, on en a parlé tout à l'heure, l'organisation est bien faite puisqu'il y aura les traductions en Merci. direct avec des C'est casques. ce que je te disais, ouais, comme à Bordeaux. Voilà, directement, là, donc tout le voilà. monde peut participer, il n'y a pas de souci, Exactement. l'échange Bah, est largement possible. On a des traducteurs qui sont là, Voilà. il y a des casques sans fil qui sont à disposition des visiteurs. Bon, ça va permettre d'assister même à des conférences avec des non-francophones. D'accord. On a mis le point là-dessus, c'est Mm. ouvert à tout le monde, donc ça reste toujours dans l'esprit de l'échange et du partage. Je récupère Donc, ma fiche, mon PC très Vas-y, lent. si je dis pas de conneries, donc en tête, il y aura des points sur la santé,
23 jours. conférence avec donc Bussardo Jean-Philippe. Il y aura donc dans les grandes Oui. nouvelles, il y aura. Il y aura. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Oui, donc sur la conférence avec Phil et Jean-Philippe, ça sera sur la. Mais il y aura aussi Brice Lepoutre qui sera sur cette conf normalement. La communauté des vapotes. Quelqu'un a éternué? Non, je repense à tout à l'heure quand j'ai dit pardon. la poutre. Ça va pas lui faire Pour moi. plaisir. Brice, excuse-moi, j'ai fait un trait d'humour à Brice, la con, mais Ça peut en être un plus, compliment. Hein. effectivement, ça part avec mon esprit. Je pense, Brice, désolé. C'est un Je pense- pionnier. je pense qu'on lui a jamais fait, en plus. Donc, la communauté des vapoteurs, le matériel. Ensuite, il y a des conférences sur la santé. Pour des connaissances, on aura des spécialistes qui parleront de ça. Donc, ça va un petit peu être dans l'actualité avec l'OMS qui nous a pondu. C'est magnifique. Tout à fait. C'est magnifique. Je pense qu'ils se sont trompés. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés, si tu veux, de résultats. Ça, on dirait que le gars, il lui a fait bon, t'as le résultat de l'étude? Oui, j'ai celle d'il y a 2 ans. Bah, là, on fout là. Ah bon? D'accord. Oui, c'est de Donc la vapeur d'eau. santé, Bussardo, qu'est-ce qu'il y a un peu comme thème abordé? Après, il y aura la conférence sur la culture vape. Ça sera avec David aussi de Nude-Vape et sur la culture, sur tout ce qui arrive en France, qui est importé sur le matériel. Donc, un peu éclaircir tout ça sur la culture de la vape. D'accord. Donc voilà, ça sera très axé sur le grand public pour répondre au maximum de questions, d'interrogations sur tout ce qui se passe autour de la vape. Et j'espère que ça soit le novice comme le geek confirmé, que tout le monde y trouve sa place. Vraiment. D'accord. C'est très important. Je Vape pense qu'on en Expo, apprend donc. tous les jours. 21, Avec la 22, 23 si je dis pas de Septembre bêtises. 2014. Septembre 2014, donc À pour la ceux qui Grande Halle de n'ont la pas Villette. encore entendu, voilà, à Port de la Villette. Donc le dimanche 21, Vape Expo ouvert au public. Donc C'est ça. tout le monde peut venir. Le 22-23, donc c'est le lundi, mardi, c'est pour les pros, les professionnels. Mhm. En quelques mots, Vape Expo, combien de mètres carrés, Patrick, à peu près? Alors c'est marqué sur ma fiche. Non, c'est. Il y a tout sur la fiche. C'est 6000 mètres carrés. 6000 mètres carrés, d'exposition. combien d'exposants? Plus de 100 exposants venant de 15 pays différents. Donc, il y a quand 100 même- exposants, 15 Ouais, pays à peu différents. près 120. J'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire comme certaines personnes qui ont annoncé 12 000 exposants. Il y en avait que. Bref, 3. 3. 12. Donc, En fait, c'était la même entreprise avec des noms différents. Enfin, bref. plus de 200 marques représentées. Donc, Ouais. il y aura des nouveautés qui vont être sûrement proposées par les grandes marques. Il y aura beaucoup plus de modeurs par rapport On va y Expo. venir, ça. Je voulais faire pardon. un point. Je voulais faire un excuse-moi. point là-dessus. Bon, bah Sur voilà, des trucs un peu plus particuliers. il y aura- les horaires, il y aura Patrick, grosso merdo. il y aura un côté. Oui. Alors Les, pour le grand les horaires à public- peu près. Ah bah à peu près non, c'est vraiment des horaires, Ouais. des horaires précises. Donc c'est le grand public, c'est de 10h à 19h le dimanche. Ok. Sans interruption, on coupe pas le midi pour manger. Ah, vous fermez pas Pas le de, midi. Non, pas enfin, de pas le midi. siesta. On se débrouille. Il y aura une cantine et tout machin, ça va être sympa. Et la journée pro, c'est donc le lundi, le mardi, c'est de 9h30 à 18h30. Ok. Donc voilà pour le Vape Expo d'une manière générale. Des petits trucs spécifiques puisque il y a eu, j'ai pas réagi à l'époque, il y a eu beaucoup de choses dites sur le premier Vape Expo. Mais connaissant Patrick, il s'en inspire, il s'en offusque pas. Fais-nous un point sur les modeurs, Patrick, s'il te plaît. Bah déjà pour rebondir sur ce que tu disais, moi et l'équipe de LEO événements, on aime la remarque Pierre et constructive. Pierre et Élise, que j'embrasse très fort, que j'aime énormément. On aime la remarque constructive et pas la remarque destructive. Ça, sincèrement, comme c'est un projet qui me tient à cœur, des fois, oui, effectivement, je réagis un peu mal dans mon coin à me dire purée, mais sérieux, on donne de notre temps, de l'organisation, tout ça,
on travaille comme des dingues et on se fait tirer dessus au premier truc. Et ça, je trouve ça mais déplorable. Des fois, mais sincèrement, là, je vous le dis vraiment sincèrement, des fois, j'ai envie de dire, bon, bah écoutez, merci, au revoir. Hein, vas-y, faites un salon, mais il faut pas se plaindre après. Il y a n'importe quoi. Faites. Mais voilà. Moi, je préfère vraiment la remarque constructive que destructive. Ça, c'est un premier point. Et donc, dans les remarques constructives, effectivement, comme c'était un premier coup d'essai, c'était à Bordeaux, c'était le carré. Et j'en passais des meilleurs, comme quoi je suis le. c'est Vincent dans les vapes qui est derrière tout ça. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais ça m'a franchement, sincèrement, très énervé. Bon, maintenant, on en rigole avec Vincent, donc Oui. voilà. Et donc, il y avait donc forcément beaucoup de e-liquide à la première édition, parce que sur le marché de l'innovation, sincèrement, il y avait beaucoup de liquides qui sont sortis. Ouais. Exactement, hein, c'est le plus facile à faire. Hein. Plus facile de faire ça qu'un mods. Et donc, pour la deuxième édition, on a accentué sur le matériel. Donc, on a essayé de trouver une sorte d'équilibre pour que tout le monde soit vraiment heureux. Et là, cette année, il y a des modeurs américains, des Philippins, il y a des Grecs, ça vient de partout. Bien sûr, le CMF, le collectif des modeurs français, qui seront là. Chose qui n'a pas pu se faire au premier salon pour des histoires, enfin, bref, pour différentes raisons. Donc là, ils sont invités, ils ont un 50 mètres carrés. Donc il y aura, c'est là où je voulais en venir, il y aura un village de modeurs. Je peux même pas appeler ça un village de modeurs, ils ont un stand, voilà. D'accord. Ils vont être représentés. Je tiens à remercier Loïc de Drip and Vap qui a vraiment fait tout pour que ça se passe très très bien. Donc il a fait le relais de tous les modeurs. Sincèrement, Loïc, merci beaucoup. Et voilà. Donc nous, on a fait ça, on a écouté, on a fait. Je sais pas si je dois le dire, mais on a fait table rase des remarques désobligeantes. Mais j'ai une très bonne mémoire. Et donc voilà. Mais ça sera pas un règlement de compte ou quoi hein, sur le PESCO, mais bien sûr, mais ça sera. Voilà, je pense donc que il y aura du pas modeur. mal. Donc au lieu de du faire modeur, du matos, comme je vais le redire, des remarques destructives, plutôt constructives, et il y a comme ça qu'on avance, tout simplement. Surtout donc dans du coup voilà, petite amélioration sur le deuxième, il y aura grosse amélioration. Grosse amélioration, ouais. Il y aura vraiment un coin modeur, il y aura pas mal de matériel, j'ai regardé le site rapidement, donc au-delà des modeurs, comme tu le dis, la première édition, beaucoup de liquide, là si je dis pas de bêtises, donc pour ceux que je connais, j'ai vu du Titanite, j'ai vu du Inokin qui sera là, j'ai vu, si je dis pas de bêtises, Provap qui sera là. Qui sera représenté, voilà, probable. Enfin, voilà, il y a vraiment, comme tu dis, il y a eu un coup d'essai, et là, effectivement, je pense qu'on monte la barre encore un peu plus haut. Je sais pas comment on va faire l'année prochaine pour monter plus haut, mais bon, on va voir. Effectivement, bon, on va se mettre tout l'année prochaine. Tim de ProVape va être là, le directeur du marketing qui va être là. Oui. Ouais, directeur marketing de ProVape. Ouais. Merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir. C'est vrai, il sera là. Parce que je lui ai parlé hier. Ouais, mais c'est vrai, mais là je vois au niveau des modeurs, il y aura vraiment, mais c'est vrai que là je regarde encore la liste sous les yeux, c'est juste. Oui, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens-là, mais j'ai envie de leur dire merci de participer à ça et merci de jouer le jeu, sincèrement. Sincèrement, merci. Je veux dire, nous on est là. Enfin, moi je suis l'organisateur, directeur, président, ce que tu veux. Hello fait un travail remarquable. Élise et Pierre et leur équipe font vraiment un taf remarquable là-dessus. Franchement, je pensais vraiment pas. Mais encore, hein, sincèrement, je reviens encore sur les mêmes mots que je disais à Bordeaux. Et je pensais vraiment pas qu'on allait attirer tant de personnes de qualité et de passionnés. Mais vraiment pas, sincèrement. Donc là, c'est juste génial. Je vois des noms là. Moi, le Vap Expo 3, j'aimerais bien que tu le fasses au quartier naturiste du Cap d'Agde. Une petite requête comme ça, une petite remarque constructive pour la prochaine édition. C'est super constructif. Tant qu'il va pas. Vap Expo Montréal. Ouais. Aussi. Jean-Philippe, on en parlera en off si tu préfères. Et voilà, donc je vois, voilà, sincèrement. Il y a vraiment du lourd. J'aime pas parler comme ça en wesh, mais effectivement, il y a du niveau. Steak, quoi.
Ouais, non, voilà, il y a vraiment, là, pour le coup, il va y en avoir pour tout le monde, comme tu l'as dit, du débutant, ou vraiment au mec balèze qui s'y connaît, il va vraiment avoir des gens à rencontrer, ouh là là, putain, je vais y arriver, à rencontrer, À euh, rencontrer parce que avec, par avec exemple, tu l'accent vois, du Sud. j'y pense, on parle de Provap, je prends au hasard, et je vais prendre Inokin que je connais. C'est des gens, on a beaucoup de questions sur leur matériel. Provap, par exemple, n'a pas, enfin en tout cas en France, une grande discussion avec les utilisateurs. Et là, c'est le moment, quoi. C'est là où tu peux y aller, tu peux parler vraiment. Inokin, pareil, moi je les connais, mais virtuellement. Là, je vais pouvoir discuter avec eux vraiment en face à face. Donc, ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. On en parlait tout à l'heure, il y aura un coin normalement pour les reviewers, pour ceux qui étaient au premier Vap Expo. Mais voilà, les reviewers on se promenait un petit peu de partout. C'était un petit peu en mode guinguette. Et effectivement, voilà, c'était un peu de partout. Et là, on va essayer de rassembler. Patrick, si je dis pas de bêtises, on aura un coin où on sera là. On sait pas encore comment exactement on va faire ça et comment ça va se passer. Mais il y aura toujours des gens au niveau de ce stand, si je dis pas de bêtises. Oui, Jean-Philippe faudrait sera présent. qu'il sera, ouais, voilà. Voilà, ça on va s'organiser entre nous. Jean-Philippe et Philippe Chardot seront là aussi. Voilà, pour venir s'asseoir, discuter, juste Échanger. discuter, boire un café, faire des calls, ce que vous voulez. Donc là, moi j'invite tous nos abonnés, effectivement, de nos chaînes respectives du Vap Show, de la chaîne de Jean-Philippe, ou les gens, même s'ils regardent pas les vidéos, mais qui nous connaissent, à venir avec grand plaisir, juste pour discuter. Y a aucun problème. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, par rapport à tout ça? Moi, Encore. juste une petite info. Pour le grand public, il y a quand même une prévente sur le site internet qui est de 7 euros et sur place c'est 10 euros. Donc maintenant, moi je préconise quand même de prendre ces places, de gagner un petit peu. Et c'est gratuit aussi pour les adhérents de l'EDUS. Très important. Ça, c'est le petit geste que je tenais à faire. Parce que il y aura à l'entrée, il y aura le forum des associations. Et donc il y aura toutes les associations qui représentent la VAP en France. Et en Belgique aussi, parce qu'il y aura l'Egus belge. Ouais. Et il viendra une fois. L'Egus belge, pardon. Je suis fatigué, il est tard, hein, les mecs. Il y aura le FVI, avec Pierre Papa et compagnie. Le Synapse, la FIVAP, et voilà, je crois que c'est tout. Et sincèrement, je trouve ça super, mais vraiment, ils font aussi un taf bénévole remarquable pour défendre notre cause. Et on leur a offert les stands. On a dit, non mais vous ne mettez pas 1 euro dans un stand, quoi. On vous invite, parce que pour moi, vous êtes les héros du temps moderne de la web, parce que vous faites ça avec passion et détermination pour nous, sans but lucratif. Qu'est-ce que je vais demander à un gars de payer un stand? Ça va peu ou quoi? Enfin, il n'y a rien de mercantile dedans. C'est grâce à toi, enfin grâce à vous, qu'on est là. Qu'on est encore là, qu'on peut se défendre et qu'on peut dire les choses. Contrairement à d'autres pays où là, le truc, la loi, c'est comme ça, tu fermes ta bouche, tu vas pas, c'est tout. Et ils ont rien, ils n'ont pas de l'organisation pour défendre tout ça. Nous, on a cette chance-là et faut les mettre en avant, faut adhérer, faut suivre, faut signer les bullbox, faut signer la pétition. Voilà, parce que c'est pas après qu'il va falloir qu'on va pleurer. Parce qu'on va vous dire, attendez, on était là, maintenant tout est interdit, on va se retrouver à certains peut-être à refumer des clubs et tout ça. C'est pas après qu'il faut pleurer, c'est maintenant qu'il faut agir et c'est maintenant qu'il faut s'unir. Bon, c'est pour ça tout à l'heure je rebondis là-dessus. On se trompe d'ennemis des fois entre nous dans la communauté de là-bas. On se trompe d'ennemis. Et ça on le rappellera en fin de vidéo. Mais j'arrête pas tout ça, de le rappeler, sincèrement. Effectivement, t'as raison. Hervé, un mot à dire par rapport au Vap Expo, chose à préciser? Désolé Hervé, je parle beaucoup. Non, mais de toute façon, à un moment donné, je suis parti. Je sais pas si j'étais toujours à la cam parce que. Non, ça merdouille un peu. Tu as déconnecté, ouais, 2-3 fois. Ouais, j'ai une déconnexion la box. Oui, donc les prochaines éditions, je suppose qu'il y en aura d'autres.
Par contre, faut pas que t'en fasses 15 dans l'année. Parce Le que mec, moi, il madame, fait, elle voilà. me dit Seb, faut qu'on Eh discute. ben, c'est ça la question. Financièrement, il y a un problème. Le mec, ouais, tu veux mettre la charrue avant les kangourous, hein, c'est pas bon ça. C'était justement ça ma question. Pourquoi faire une deuxième édition donc dans la même année? Est-ce que c'est pour installer de manière pérenne et construire le salon de référence en France? Alors, ce qui s'est passé, non, ça c'était en off. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Vapespo de Bordeaux, on avait vu un petit peu comment ça se tourne et tout ça. Moi, j'aime bien voir les choses, hein, voir comment ça se passe et tout ça, et pas faire de la spéculation complètement débile. Et on a vu tout ça, qu'il y avait de l'influence et tout ça, et tous les exposants nous ont dit ça, c'est dommage, ça serait cool, on devrait le faire plutôt à Paris, tout ça. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc ça vous l'avez pas forcément vu, mais à la fin du Vapespo, Élise, Pierre et moi-même, nous avons fait le tour des exposants et on a essayé de faire, de reprendre les remarques constructives et tout ça, et la plupart nous ont dit ouais, ça serait bien de faire à Paris. Donc on s'est concerté, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait à Paris ou pas? Si oui, quand? On était un petit peu dans le connaissant le marché de la sécurité électronique, je voulais vraiment faire ça fin septembre. Parce que c'est pour moi le meilleur moment de présenter les choses, les innovations généralement se font à la rentrée. Et donc je me suis dit, bon, on va faire ça fin septembre à Paris. Et donc on a su qu'on allait faire la Grandale de la Villette, sincèrement, il y a quelques mois, je crois que c'était en avril, non, fin avril, fin mi-avril, on a su que c'était à la Villette. Et donc on s'est dit, allez-y, bon coup, on va le faire. Donc on s'est dit, voilà. Ouais. Donc ça, c'est exceptionnellement cette année. Maintenant, je peux pas en dire plus, parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Mais dans l'idée, c'est mais quoi? dans Tu l'idée, veux faire c'est- encore plusieurs éditions sur une même année ou tu veux Non. le faire qu'une fois de manière... non, j'ai envie de le Community faire. J'ai envie de le faire qu'une fois, et je voudrais que ça soit l'événement de la VAP. Le gros truc, quoi. Voilà. La référence, ouais. Gros truc. Je vous le dis, c'est prétentieux de dire ça, mais j'ai envie que ça soit le moment attendu de la VAP de l'année. Voilà. Après, s'il y a d'autres salons, tant mieux. Et j'entends pas ce que tu dis. Non, arrête. Non, je disais, Ça suffit. s'il y a Non, d'autres- j'entends pas. Ah, Non, pardon. j'entends pas. Non. Ça suffit. Bref. Et voilà, je préfère le dire comme ça. Et voilà, mais on aimerait être la référence dans les années à venir. Je ne peux pas, comme je disais tout à l'heure, mettre la charrue devant les Lémuriens. C'est de dire, voilà, on veut être la référence, et je dis souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et on fera un bilan dans quelques années, et là on verra si on est vraiment la référence. On n'a pas cette... J'ai pas la prétention de dire aujourd'hui on est la référence, c'est trop prétentieux, le Vapespo n'est pas encore passé, et on ne sait pas encore comment il s'est déroulé, et on n'a pas encore les retombées. Donc je suis quelqu'un de vraiment de très... qui prend énormément de recul sur ce qu'il fait, et même si tu dis que je mets des boules de glace sur la charrue, bah, j'ai pas envie qu'elle fonde au soleil d'un coup, quoi, donc tu vois. En parlant de charrue devant les caribous, Ouais. Jean-Philippe, est-ce Oui. que tu as quelque chose à, je sais pas, une question, quelque chose à dire sur ce Vap Expo, toi? Charrue devant Non, les rien à caribous. foutre. Merci. Bon, allez, j'y vais, les gars. Ça c'est fait. Bim. Non, Non, ben quelque moi, tout chose ce que à je peux rajouter, dire, c'est ouais. que j'ai vraiment hâte. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas de mots pour. Pour moi, c'est tellement c'est un honneur et c'est un rêve. J'ai toujours voulu aller en France, comme je disais tantôt. J'ai toujours voulu aller en France, de toute façon. Et j'ai eu des invitations pour aller en France par rapport à la VAP, mais c'est jamais quelque chose qui a été possible. Et là, de pouvoir y aller en plus pour VAP Expo, et comme je disais tantôt, rencontrer tous les gens qui me suivent depuis autant d'années, je veux dire, c'est un rêve là, pour moi. Là. Il va falloir que je me pince pour savoir si je suis pas en train de rêver. Je C'est m'occuperai vraiment de un la honneur pour moi. flagellation, t'inquiète pas. Ouais, ben avec la police, vous êtes habitués. Hein. Oh, Ouais. on réglera ça. Enfin, Vap Expo. Oh là 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 là. Ah, la bavure, la Tu vas avoir des bavure. problèmes.
avoir des problèmes. Tu l'as ramené sur ton phare. Ah, le mythe est tombé. Non, mais c'est ça, écoute, je manque de mots pour dire à quel point je suis heureux. C'est Vraiment. cool. C'est cool. Arnaud, je t'ai gardé en dernier parce que je crois qu'il y a un petit truc à annoncer, du coup, aussi, par rapport au VAP Expo. Donc je te laisse donner ton avis Ouais. si t'as des questions ou quoi, et enchaîner sur ça. Oh, des questions, non, bah non, je suis au courant. Oui. La plupart du temps, tu vois. Mais s'il y a Et- des trucs qu'on a oubliés, parce que c'est vrai Mais, qu'on parle depuis tout à l'heure et on a Non, non, oublié des non, choses. je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Ouais, bah oui, je suis très très content, très très impatient d'y être. Bordeaux, c'est clair, ça avait été un moment vraiment énorme. Là, ça risque de l'être encore plus. De rencontrer, de vous voir tous, ça va être génial, quoi. Donc, très très impatient de rencontrer tout le monde, d'échanger et de profiter. Hein. Chose importante, oui, donc un petit cadeau qui est fait par les organisateurs de la VAP Expo. Nous avons non pas 5, non pas 10, non pas 20, mais 30 invitations à vous offrir. Alors, vous qui regardez cette vidéo. Donc pour avoir une de ces invitations, bah ça va être très simple en fait. Vous allez Donc juste envoyer. invitation, on va peut-être expliquer Arnaud, puisque invitation, ça peut évoquer plein de choses. Donc comme l'a dit Patrick tout à l'heure, l'entrée est payante, sauf cas exceptionnel par rapport à la DUS, tout ça. Et donc les organisateurs de la VAP Expo offrent 30 places, c'est-à-dire que ces 30 personnes qui auront cette invitation n'auront pas à payer leur entrée à la VAP Expo. Ça n'induit que ça, il n'y a rien de en plus, en moins, c'est que ces personnes-là ne paieront pas l'entrée à la VAP Expo. Voilà. Si, je crois. Oui, Après voilà, je ça, crois qu'il on y peut a un s'arranger. truc Si comme tu es ça. blond, la poitrine, Oh, le stéréotype. bon. Un câlin de Seb. Donc Non, ça, c'est moi, un j'aime les bonus. petits Hein. cheveux avec des lunettes. Hein, Jean-Philippe? J'ai des cheveux nickel. Non mais t'es pas petit, toi, t'es plus grand que moi. Jean-Philippe, je pense qu'il doit pas être bien plus grand que moi. On va voir. On verra ça. Si ce On qu'on va va voir. voir. Ça dépend c'est qui est à Tu sais, Seb, c'est difficile d'être plus petit que toi quand même. Hein. Et t'es con. Ah non, regarde Arnaud. Bon, on part dans Je suis toutes les plus grand. directions là, ça suffit. Arnaud, je t'en prie, continue. Donc, pour gagner une de ces places, ça va être très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse donc du VAP Show, hein, qui est levapshow@gmail.com. Bon, ça va être noté hein, de toute façon. Vous envoyez un mail disant que voilà, bah vous participez. Un courriel. Un courriel Courriel. avec Arrobas avec carnet.com. dans le mail donc vous participez en titre. Hein, vous mettez VAP Expo tout simplement. Hein, juste VAP Expo. Vous mettez donc. J'aime le VAP Expo. T'es con. Ah, j'aime le VAP Je Expo. kiffe Ouais. le VAP Expo. Un petit compliment avant le VAP Expo et voilà. Ce serait susceptible de gagner une place. Voilà, donc ça. Vous dites voilà, juste je participe avec votre nom et prénom. Et suite à ça, donc on va faire un tirage au sort, hein, tout simplement. Donc on va donner. Avec présence d'un huissier. Voilà. Mais t'oublies qu'il faut préciser, t'oublies de préciser qu'il y a une question quand même à répondre qui est qu'est-ce que Patrick met constamment sur la table? N'importe quoi. Donc regardez le début de la vidéo. Ah mais merde. Sérieux quoi, je suis. Merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Donc, Alors, on va me demander des photos et des selfies, hein. Je suis dégoûté. Là. Putain. C'est gratuit. Ben oui. J'en veux d'ailleurs. Ah bah je t'enverrai ça en off. Bah ça changera, il y en a ils jettent des glaçons sur eux. Ah, Ah, tu, bah, me, voilà. tu me l'enverras en off, je le mettrai sur Facebook. Ouais, on va prendre nos en photo et faire qui se cache derrière. Me cherchez pas trop, ça je pourrais le faire, faites gaffe. Donc comme le dit. Comme le on va dit faire. Arnaud. Alors on va arrêter ça. On vous laisse quoi, 15 jours. Ouais, donc faut à savoir que l'émission apparaîtra, sera uploadée, Arnaud, Le 31. Voilà, Ouais. le 31 août. Ouais, donc pour on notre va anniversaire. laisser- Hein. Voilà, on va laisser 15 jours.
J'appelle, bien sûr, ceux qui regardent cette émission à du discernement, c'est-à-dire que les invitations sont pour l'entrée gratuite, on vous paye pas le déplacement bien entendu, donc si à la base vous n'aviez pas pour idée de monter et vous ne pouvez pas monter, ne participez pas, c'est des places qui seront perdues pour d'autres. Donc je tiens à préciser, je prends personne pour des... C'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est pas faux. Mais voilà, il y a des fois, il y a des choses comme ça, toutes simples à préciser. Ouais. Bon, à moins que vous vouliez l'encadrer chez vous, je sais pas, enfin bref. Ton Mais billet voilà, de train, ton Ouais, billet ouais, de train, c'est- ton billet d'avion. C'est grâce au une Vapshow. invitation uniquement pour passer la porte du Pour Vapexpo. passer la porte du Vap Expo. Mais la porte, faut y venir. Faut venir jusqu'à la porte. Voilà. Pour rentrer dans la magie de la vapote. C'est ça. Donc concrètement, ça va se De présenter la sous vape. la forme d'un Pardon, Jean-Philippe, code. de la vape. Jean-Philippe, de la vape. Donc ça va être sous la forme d'un code. Donc si j'ai bien compris, il faut aller sur le site, faire une préco et mettre le code à la place pour que ça passe gratuit, tout simplement. Ça marche. C'est ça, exactement ça. Voilà. Le Donc, code de bienvenue. Ok. Voilà. Le code promotion. Mais Patrick et Pierre-Élise et tous les organisateurs, ben merci à vous pour ce cadeau. Ouais. rien. Je pense qu'on a fait le tour de cette émission. Comme on le rappelle en fin de vidéo, allez voir FV France, le forum actif pour soutenir l'opération Bullbox, comme on le disait tout à l'heure. Signer le manifeste de Lévy. Ça prend 5 sauver minutes. La cigarette électronique, voilà. On a déjà parlé par rapport aux cartes d'identité, etc. Il n'y a pas de risque plus que ça. Parlez-en autour de vous. Ouais, j'allais être à côté. Pensez à signer ça. On en a parlé dans cette émission. Allez voir aussi les autres organisations qui défendent la cigarette électronique, EDUS, FIVAP, Synapse, etc., etc. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à aller parler avec eux. Voilà pour la fin de l'émission. Jean-Philippe, je vais te laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Un petit peu avant, Oui. je laisserai comme ça le mot de la fin à Jean-Philippe. Je Oui, fais un petit je t'en prie. message personnel à mon papa et à ma maman qui se sont mis à la vape après 50 ans de clope. Voilà. Des gros bisous. Oh! Est-ce que tu peux Ça, nous faire une c'est- vidéo où ils écrasent leur paquet de clopes, s'il te plaît? Mon c'est- père fumait déroulé, donc ça va être difficile de... Est-ce qu'il peut les Un paquet de dérouler? tabac. Par contre, Déroulé. je fouillerai dans les placards voir s'il reste pas un paquet quelque part. Bravo, maman et papa d'Hervé. Et de. Tu les féliciteras de ma part. Hein. Je le ferai. Et, après 50 ans, là, c'est Enfin, quelque un gros chose. bec. Ouais, C'est clair. un gros câlin. Voilà pour cette émission. J'ai hâte de vous retrouver, messieurs. Et voilà, Jean-Philippe, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai un mot que je tiens à dire, c'est justement, c'est bravo à tous les organisateurs, Patrick, Élise et les autres, pour le Vap Expo. Merci. Un autre bravo pour l'équipe du Vap Show. Je pense que c'est vraiment bien ce que vous faites et il faut que ça continue. Et sinon, ben j'ai excessivement hâte de pouvoir tous vous rencontrer, vous et les gens qui écoutent en personne. J'ai vraiment hâte. Ça va être irréel, mais je vais essayer de me pincer de temps à autre. Sébastien, tu viendras me pincer de temps en temps. Fais gaffe parce que ça Donc- monte crescendo, ça finit à la bif, moi après. Fais gaffe. Ouais, mais ça, je vais avoir mon garde du corps, Phil Bissardo, qui est assez... C'est vrai. va pouvoir me protéger. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de tous vous C'est rencontrer. clair. J'espère prendre beaucoup de belles images pour pouvoir en faire un beau compte rendu par après pour les gens qui auront pas eu la chance de y aller. Donc, merci beaucoup pour l'invitation encore pour le Vap Show. Merci Avec plaisir. infiniment, Patrick, pour l'invitation aussi pour Vap Expo. Et ce que je peux dire et rajouter, c'est sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao les gars. Salut, et encore Salut, bon salut. anniversaire, les mecs. Merci. Merci. Ciao. Ça va falloir que j'en ramène du pastis. Oh.